selon les textes, les congrès ont lieu tous les 5 ans. En effet, on aurait dû avoir un congrès ordinaire en 2013. Mais vous savez, les congrès répondent au principe des textes qui les régissent. Mais les textes eux-mêmes répondent aussi au principe de la cohésion que ces textes apportent. Nous sommes sortis d'une situation de crise et le parti a pensé qu'il était bon, dans un premier temps, de soutenir, d'accompagner le gouvernement du président de la République à mieux reprendre les choses en main, surtout que nous venions d'une situation très difficile. Il fallait donc aider le président et le gouvernement à obtenir la stabilité, la paix, à consolider les acquis qu'ils étaient en train d'entreprendre. Et nous avons pensé que le congrès ordinaire pouvait avoir lieu à une date ultérieure. C'est une décision, c'est une volonté du parti. Et c'est une volonté née d'une réunion du bureau politique et du comité de direction. Donc je veux dire, ce n'est pas une violation des textes que de différer en fonction d'un contexte politique, de différer un congrès. Ce n'est pas une violation des textes. Parce que le congrès extraordinaire du 22 mars, organisé aux fins de désigner le président Alassane Ouattara comme candidat du RDR, sera pour nous l'expression non seulement d'une reconnaissance des militants et sympathisants du RDR envers un homme d'exception, un homme d'État, un homme pour lequel les militants et les sympathisants et une bonne majorité des Ivoiriens ont cru en lui, un homme qui a incarné l'idéal de ce que les militants et sympathisants du RDR recherchaient. Cet homme, le président de la République Alassane Ouattara, doit donc aujourd'hui, à ce congrès, bénéficier de l'expression, de la reconnaissance de ces militants envers le président Alassane Ouattara. Ce congrès sera aussi l'occasion pour nos militants et sympathisants qui, après de longues années de combat, ont vu le président Alassane Ouattara accéder à la magistrature suprême en 2010. Malheureusement, les événements d'alors n'ont pas permis aux militants et aux sympathisants et à la majorité des Ivoiriens de vivre cette accession exceptionnelle d'un parcours singulier d'un homme. Et c'est donc l'occasion pour ces militants, sympathisants et pour beaucoup d'Ivoiriens donc de manifester leur choix, de fêter donc cette victoire, laquelle fête annonce en même temps la prochaine fête qui sera donc la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Les enjeux de ce congrès, comme vous le savez, sont aussi pour le RDR l'occasion d'afficher la vitalité de son parti et d'être donc le porte-drapeau du programme émergent que mène le président de la République depuis 2011. Pour ce qui est du congrès extraordinaire, vous parliez tantôt des différentes adhésions que je voudrais saluer au passage, saluer l'adhésion actée par le congrès du PDCI. Je voudrais saluer
l'UDPCI, acté aussi par un congrès. Mais je voudrais vous dire que l'enjeu de ce congrès ne se limite pas qu'au 22 mars. Vous savez que nous ambitionnons de faire réélire le président Alassane Ouattara à 70-75%. Nous pensons qu'il est bon de lui offrir, de lui donner un socle, une majorité forte pour lui permettre de continuer la dynamique qui a été amorcée pour le développement de notre pays. C'est donc pour nous un défi de mobilisation. Nous voulons, à partir de ce congrès extraordinaire, comme je le disais tantôt, non seulement afficher la vitalité du parti, mais surtout créer la dynamique et que ce soit l'effet déclencheur d'une grande mobilisation sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'il y a l'adhésion du PDCI, de l'UDPCI et de plusieurs mouvements politiques que nous saluons. Le MFA n'a pas acté par un congrès, je ne les ai pas cités. Mais ceci étant, ils restent dans la famille RHDP et en tout état de cause, ils adhèrent à la candidature du président Alassane Ouattara pour le compte du RHDP. Mais le RDR se veut et se doit d'être la locomotive de la grande adhésion des Ivoiriens à l'idéal de développement du président Alassane Ouattara. C'est donc un enjeu très fort pour nous que de réussir ce congrès pour en faire une fête populaire. Chers journalistes, je voudrais donc sur ce partager avec vous les préoccupations des uns, mais surtout, à travers vous, donner la bonne information à nos militants sympathisants et à l'ensemble des Ivoiriens pour que le 22 mars soit donc un congrès extraordinaire d'une mobilisation exceptionnelle.